En fait, le cadre est stylé, juste ça, c'est un peu trop haut. Voilà, hop, on monte. C'est parti. Toujours accompagné d'un petit café. Écoute-moi, mon ami, si tu es en train de regarder cet épisode, je t'incite à te faire un petit café, une petite tisane, un petit thé, te prendre un petit verre d'eau si tu ne bois pas ce genre de choses. Petite Monster pour les amateurs de Monster. Voilà, mets-toi bien, pose-toi, fais tes pas, tranquille. Voilà, on parle business entre nous. Il n'y a pas trop de montage, c'est surtout toi et moi, on parle. Enfin, surtout moi, je parle. Puis voilà, entre deux amis entrepreneurs, c'est parti. Ce genre de contenu vidéo ne va pas avoir beaucoup de cuts. Donc, suivez bien, les amis. Prenez des notes. On avance. Une anecdote. À chaque fois, ça parle de podcast, mais c'est pas grave. Mais on a validé une date avec une ancienne Miss France pour un podcast de Just Brand. Et quoi de mieux qu'une Miss France pour parler branding? Bah oui, parce qu'une femme qui fait les Miss France, c'est son image de marque. Autant sur sa beauté que sur ce qu'elle raconte. Donc, c'est que du branding. En plus, elle est passée à la télé et tout. Donc, elle a un gros track record derrière elle qui va être intéressant à travailler. Donc voilà, ça c'est l'anecdote stylée. On va voir une Miss France. Il y a toujours la députée qui a été validée. Il faut que je cale l'épisode. Mais voilà. Il y a eu des folies en ce moment avec Just Brain là. C'est waouh. C'est waouh. Au cas où tu ne me connais pas et au cas où tu tombes sur cette vidéo un petit peu en plein milieu de la série, c'est la saison numéro 2 de Brand and Public, l'épisode 2. Et dans cette série, eh bien écoute, je suis posé avec mon café là, tranquillement. J'ai mes petites notes. Et je te parle un petit peu de mon évolution entrepreneuriale. Tu vois, c'est le brand in public, voilà, le brand. Je dis brand in public? Oui, brand in public. Parce que les gens disent build in public. Moi, je brand in public. Voilà, c'est le petit jeu de mots sympa. Quoi dire de plus? Je m'appelle Arthur Valton, j'ai une agence qui s'appelle Smooth, une agence de branding. On fait d'un côté du conseil en stratégie de marque, de l'autre côté de la créa. Petite studio créatif. Donc, il y a Smooth Conseil et Smooth Studio. Voilà. Un jour, ce sera peut-être deux entités différentes. Pour l'instant, c'en est qu'une seule et on fait une offre où on fait les deux. Donc, cabinet de conseil, studio créatif. Voilà. Je vais avoir besoin de ce café parce que les gars, là, j'ai très peu dormi cette nuit. Il y a beaucoup de travail en ce moment. Mais je priorise le sommeil. C'est-à-dire qu'au lieu... Vu que j'ai pas le temps, avant, ce que je faisais, c'est que je bouffais mon sommeil, mais je travaillais pas bien. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je bouffe mes repas. Vu que j'ai commencé une sèche. C'est pas très grave, tu vois. Avant, j'étais en prise de masse, je pouvais pas sauter les repas. Mais du coup, maintenant, bah... En fait, c'est mieux de faire une sèche parce que tu vas sécher. Tu vas être plus sec et tout, c'est plus agréable et tout machin. Tu dors mieux. Du coup, tu travailles mieux. Parce qu'en fait, la bouffe, oui, il faut de la bouffe pour bien travailler, mais en vrai, il n'en faut pas trop. Au sommaire de cette vidéo, les amis, on va commencer par parler des actualités, des miennes, de l'agence. Après, on va parler un petit peu des évolutions et des apprentissages qu'on a eus pendant ce mois de janvier. Parce que je rappelle, oui, c'est un bilan pour le mois de janvier. Début février, voilà, on parle de janvier et aussi de février un petit peu, mais voilà, on arrive tranquillement. Mes notes du mois, il y a eu des petites folies ce mois-ci. C'est-à-dire qu'il y a eu des conflits avec trop de gens en un mois. Je comprends pas. Et des gens enfin, dans le milieu professionnel. Et donc ça me trigger de fou. Donc je voulais en parler avec vous. Après, on va parler un petit peu des mois de février. Non, après, on va parler, pardon, des mois, pas des mois. Après, on va parler du coup des objectifs de février. Et on terminera par les chiffres. Alors, je sais pas si je vais parler d'argent. Je pense pas que je vais parler d'argent, mais on va parler d'abonnés. Les chiffres d'abonnés, combien je gagne, etc. Et peut-être qu'on parlera d'argent. On verra le mood quand je serai à la fin de la vidéo. Donc, en termes d'actualité marquante, alors il y a eu pas mal de petites folies en janvier, notamment la vidéo avec Villebrequin, là, qui est sortie, c'était marrant, j'en ai fait une réaction. C'est marrant, tout à l'heure, j'ai reçu un commentaire le mec qui dit « Pourquoi tu surfes sur le drama ?» Et j'ai dit « Pourquoi pas ?» Voilà, parce qu'en fait, je pense qu'il faut surfer sur les dramas, dans le sens où il ne faut pas envenimer les choses, mais on peut en parler, quoi. Donc, on en a parlé. Et en même temps, il y a eu un petit drama sur LinkedIn où j'étais, on va dire, là pour le créer, quoi. Enfin, on va dire que je l'ai exposé au grand jour. Alors, rapidos, parce que l'idée, c'est pas d'en parler, mais c'est surtout de voir un petit peu les conséquences de ce drama. Il y a une meuf qui s'appelle Maë. Ouais, je drop le name, c'est bon. Qui a eu la brillante idée de copier-coller un de mes travaux, qui était une bannière d'un de mes clients. Donc du coup, j'ai dit « Oh, c'est sympa, ça va faire un beau post LinkedIn. » J'en ai fait un post LinkedIn. C'est marrant et c'est parti viral. Ça a fait 200 000 vues sur LinkedIn. Donc un petit peu de drama et elle finit par se faire ban son compte, etc. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle s'est fait ban son compte quand j'étais au téléphone avec elle. Donc du coup, voilà.
Donc j'ai essayé de la réconforter comme j'ai pu, mais bon, c'était un petit peu gênant parce que c'était quand même de ma faute. Bon, au final, elle a fini par se faire des bans, elle a fait une vidéo YouTube, elle a surfé dessus, elle a craché un petit peu sur mon dos, ce que je comprends. Maintenant, c'était pas légitime le fait qu'elle fasse ça, mais dans tous les cas, elle a attiré ses vues sur ce drama et sur ce buzz, et puis voilà, et puis maintenant elle recommence à faire ses petits posts et ses petites vidéos YouTube, donc en soi, tout est bien qui finit bien. Par contre, il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui sont allés la report et l'insulter en message privé suite à ce post. Alors oui, ok, elle avait déjà volé et copié beaucoup de travaux d'autres influenceurs, d'autres entrepreneurs sur LinkedIn, mais c'est pas une raison pour aller l'agresser en commentaire privé ou en message privé. Donc, j'ai compris que j'avais un impact assez important sur LinkedIn en vrai, parce qu'en fait on voit des chiffres. Là tu vois, on est à 16 300 abonnés sur LinkedIn, c'est un chiffre, tu vois. Est-ce qu'il y a 16 000 pélos derrière? Bah, en vrai oui. Alors pas des actifs, mais tu en as quand même 16 000, et peut-être que sur 16 000 tu as 2-3 qui sont un petit peu foufou et qui, peut-être toi tu es foufou quand tu regardes cette vidéo, et qui du coup pourraient faire des dingueries. Donc, maintenant, je vais me calmer. Je vais peut-être arrêter de drop des names comme ça. Et voilà. Parce que là, je refais un petit coup de gueule semaine pro, là. Parce qu'il y a des gars, ils me l'ont mis à l'envers. Et je vais vous en parler dans la vidéo aussi. Mais là, je drop pas le name. J'ai bien flouté. On est sûr de pas confondre. Il y a du retard dans Just Brain. Je voulais lancer Just Brain, là, cette semaine. Je voulais lancer Just Brain hier. Avant-hier, jeudi dernier. Mais le problème, c'est que il y a eu des petits soucis avec le studio avec lequel je tournais. Ils ont eu du retard et il y a eu une alerte incendie en plein milieu du tournage. Du coup, on a dû annuler l'épisode. L'invité, qui avait un temps limité, a dû partir et n'a pas pu terminer le premier épisode. Du coup, j'ai dû décaler, machin. Bref. Et comme je passe pas ma vie à Paris, c'était galère. Donc, au final, on va pas pouvoir lancer le podcast cette semaine. Pas la semaine prochaine non plus, parce que j'ai dû retourner à Paris pour tourner. Et en plus, il y a eu un problème avec nos chers amis du studio. Alors, on peut en parler, c'est le moment. En gros, pour l'histoire, j'ai rencontré des gens, on m'a mis en relation avec une boîte qui fait de la com. Au sens large, je vais pas te dire dans quoi c'est, parce que l'idée c'est pas de dire qui c'est, mais ces mecs-là sont dans un BAT et il y a un studio de podcast. Enfin, ils ont organisé un studio de podcast, etc. Classique, tout petit, tout mignon, machin, dans un coin. Et ils m'ont dit, si tu veux, Arthur, on te le prête, enfin on te le loue, etc. C'est cocasse parce que je bosse avec eux, en fait, sur un de mes clients. Mais du coup, c'est pour ça que je veux pas les baiser non plus. Parce que l'idée, c'est pas de faire ça. Et voilà, je me prends un call d'un de mes clients directement dans la gueule. Hop là, désolé, je vais pas pouvoir répondre. Du coup, je disais, ouais, donc un peu galère. Ils me disent, ok, tiens, on te loue le studio. Il me dit, ouais, c'était 120 ou 130 ou 140, je sais plus l'heure. Donc c'est un peu plus cher que la moyenne. Moi, je paye 90, 100 euros par heure, en règle générale, quand je vais tourner. Bon, je dis, c'est pas grave, vas-y, ça a l'air stylé. En plus, le fond est noir. J'accorde beaucoup de couleurs au fond. Comme vous le voyez, c'est noir et blanc ici. Moi, j'aime bien quand c'est noir et blanc parce que c'est la brain de Smooth de Just Brain et de Smooth aussi, mais de Just Brain. Et qui dit branding dit il faut un studio qui respecte la brand. Donc, j'ai voulu tester, machin, etc. Donc, il y a eu le premier problème avec l'alerte incendie, mais ça, ils y sont pour rien. Et le deuxième problème, c'est que du coup, ils me disent, je tourne, tout se passe bien. Et une fois tourné, il me dit, ok, bon, c'est 900 balles. 900 balles pour 2 heures de tournage. J'ai tourné 2 heures. Et donc, je suis pas d'accord. Je dis, comment ça? Il me fait, en fait, j'ai loué, je t'ai loué la demi-journée. Sauf que le mec m'a jamais parlé de mi-journée, de mi-journée. Il m'a juste dit, voilà, c'est 2 heures, c'est le taux horaire, machin. Et donc, du coup, je me prends une facture à payer de 900 balles à la place de 250, quoi. 200, max 300 TTC. Donc, je suis un petit peu embêté. J'essaie de négocier, le gars veut rien entendre. Et le problème, c'est que dans un des 2 épisodes que j'ai tourné, il y a un invité que vous verrez assez spécial qui m'a donné cette magnifique casquette. Paf, magnifique casquette. Et je sais pas si vous verrez le nom de la boîte, voilà, Joinster. Et bien, ceux qui veulent aller voir, si vous aimez les voitures, vous pouvez aller voir ce que c'est. Sinon, vous verrez l'épisode avec notre cher ami dans quelques semaines. Et donc ce mec-là, il est très pris. Parce que c'est une grosse boîte. Et il peut pas se libérer comme ça. Bref, il fallait absolument que je tourne parce que j'allais envoyer le podcast, machin, etc. dans son média. Donc, je me retrouve
là, à être obligé de payer. Donc j'ai payé là. Hein. Et j'ai bien le seum. Du coup, je vais faire un petit post LinkedIn qui explique que le gars me fout des coups de pression et prend en otage mes rushs. Même si le mec assumera pas, tu lui en parles, etc. Voilà, j'ai bien le seum et j'aime pas trop qu'on joue avec moi comme ça. Donc voilà, je n'irai plus bosser avec eux, je n'irai plus tourner avec eux, je termine ce client, je ne travaillerai plus avec lui. Ça, c'est sûr et certain, les gars. Et donc je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut abuser des gens comme ça et changer les prix au dernier moment. Toi, c'est comme si je te fais une facture à 2000 balles et que tu viens, et le moment où il faut payer, il dit en fait, pas 2000, c'est 6000. Voilà. Parce que c'est x3. Hein. Ouais, c'est x3. Mm. Donc pas cool. Pas cool le bug. Donc, actualité pas cool. Alors j'ai signé un client. Je ne vais pas dire qui c'est parce que on n'a pas trouvé le nom, mais le projet est très stylé. Je voulais le dire parce que je suis très content de bosser avec ce genre de projet. Et je vais vous dire pourquoi. C'est un client qui lance un projet de club de paddle. Voilà. Un peu haut de gamme, luxe, pour les jeunes, les sportifs de haut niveau, un petit peu style Courchevel dans la Brenne. Donc terrain de paddle et restaurant. Donc, tu peux prendre ton café et du coup manger le midi et le soir. Et pourquoi est-ce que c'est trop stylé? Parce que déjà le projet est trop stylé. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui vient de m'appeler, qui m'a coupé. Il faut que je le rappelle après. Et qui, du coup, en fait, je veux, moi, aller signer que des projets comme ça. Que des projets en mode un petit peu haut de gamme, un petit peu luxe, un petit peu minimaliste, etc. Que je kiffe pour avoir en fait, un portfolio rempli de projets comme ça. Parce que c'est trop stylé. Et donc ça, c'est vraiment sympa. Voilà. Je termine le point sur ça. Sinon, en actualité, en janvier, on a eu, les gars, un rebranding de OpenAI, l'entreprise qui fait ChatGPT, qui a fait un truc de folie. C'est-à-dire que, alors le logo, il est très simple, il est très basique, mais ils ont rebrandé, les gars, tout quoi, trop stylé. Il y a eu des petites modifications, ils ont créé une fonte qui s'appelle OpenSAN, ou OpenAI 100, je sais plus, qui est très très belle. Enfin bref, tout est beau. Ils en font pas des tonnes parce qu'en fait ils doivent toucher on va dire le commun des mortels. Je suis en extase devant cette nouvelle brain. Je kiffe. J'en ai fait un post aussi cette semaine, semaine pro là, petit post LinkedIn les gars si vous voulez aller voir. Mais vraiment masterclass ça. Voilà. Donc c'est une actualité. Voilà, c'est vraiment stylé quoi les gars. Allez-y. Sinon en termes d'évolution d'apprentissage en janvier, on a appris des petites choses. Déjà, on a appris à utiliser l'IA un peu plus dans nos process, notamment pour choper du naming, parce que nos clients, des fois, ils ont besoin de naming, mais aussi pour faire des études de marché. C'est-à-dire que nous, on fait du conseil, comme un cabinet de conseil, et on t'envoie des datas. Et ce qui est génial, c'est qu'avec l'IA, là, ça nous facilite beaucoup la tâche. Parce que maintenant, il y a Deep Research d'OpenAI, que j'ai chopé là, 200 balles par mois, qui va chercher de la data. Et donc moi, je trouve ça génial. Parce que nous, on se base vraiment sur des études de marché concrètes pour travailler une brand. Donc, c'est vachement pratique. Donc, on met de l'IA de plus en plus dans nos projets, quoi. Voilà. Sinon, apprentissage, du coup, avec toutes les conneries que j'ai eues. Parce qu'en fait, j'ai eu cette couille. J'en ai eu 2 autres. Et 2 mêmes cas de figure. C'est-à-dire que j'ai 2 clients avec qui on a fait le branding et on leur a conseillé de faire une VSL, une vidéo de présentation sur leur site web. Parce qu'on leur fait le site, on leur fait le branding, mais ce qui est bien, c'est d'avoir une vidéo de présentation. Et donc, on leur dit, machin, et vu qu'on n'est pas forcément toujours présent pour aller filmer nous-mêmes, parce que j'ai une équipe de prod qui peut s'en occuper, mais vu qu'on n'est pas forcément présent pour le faire, le souci, c'est que ils vont voir d'autres prestataires. Des fois, j'ai des recos, des fois, j'en ai pas. Et à chaque fois, là, les 2 clients, c'est arrivé. Le prestataire, il a fait de la merde. C'est-à-dire que le gars, il a fait la vidéo, il a tourné. Ça, en vrai, ça, il n'y a pas trop de problème, sauf le deuxième. Mais il arrive à tourner à peu près correctement. Et quand il faut faire du montage, ça n'a aucun sens. Aucun sens, le montage. C'est mal fait, c'est moche, etc. Donc moi, je me retrouve à m'en occuper derrière, bénévolement, tu vois, à retravailler le truc, parce que je ne peux pas laisser un de mes clients avoir une VSL dégueulasse sur une belle landing page que je lui ai fait. C'est pas possible. Déjà parce que ça me fait chier pour mon client, et de 2 parce que moi, ça me nique mon travail. Tu vois, si je fais une
belle LP, une belle page. Je peux pas avoir une vidéo moche en plus dessus, quoi. Il faut que ça aille avec le reste. Donc c'est un peu égoïste, mais c'est comme ça, tu vois. C'est pas possible. Pas possible. Du coup, bah voilà, je me retrouve à travailler bénévolement. Ce qui fait que tu es trop gentil. Et donc, ce qui est bien avec la gentillesse, je fais un point par rapport à la couille que j'ai eue avec le gars dans les studios. En fait, je suis trop sympa. Genre, le gars, j'aurais pu lui rentrer dedans, aller le menacer, ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Mais non, j'ai juste essayé d'être gentil et de négocier avec lui gentiment. Et voilà. Donc, le gars m'a mangé, en fait. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est en étant gentil. En fait, quand t'es gentil, je pense que t'es connard résistant dans le sens où bah, les connards se montrent plus facilement parce qu'ils abusent de toi, parce qu'ils pensent que tu vas rien faire. Et du coup, tu les crames. Et après, tu leur dis de se barrer. Casse-toi, t'es un connard, tu dégages. On veut pas te voir. Et voilà. Et comme ça, les gens qui sont autour de toi, ils sont gentils. Et c'est vrai que tous les gens autour de moi sont gentils. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc voilà, restez gentils, les gars. Soyez pas des connards. C'est mon apprentissage du mois. Mes petites notes pour janvier, les gars. Mes petites notes pour janvier, il y en a plusieurs. La première, c'est la discipline personnelle. Ça y est, je commence à dormir, à faire des bonnes nuits. J'ai mon score de Whoop, là, qui devient pas mal. Putain, j'ai pas pris ma montre. Faut que je prenne ma montre. Partie de la brenne, là. J'ai eu un petit cadeau pour Noël. C'est une nouvelle montre qui est très, très, très belle. Qui n'est pas à l'heure, d'ailleurs. Qui n'est pas à l'heure. De toute façon, une montre, est-ce que ça fait pour être à l'heure, j'ai envie de te dire. En 2025, non. Notre iPhone, une montre, c'est fait pour être au poignet et être beau. C'est plus un bijou qu'un truc pour donner l'heure. Donc, ouais, je le mets là. Au poignet, c'est important d'avoir une montre comme ça. Pourquoi, les gars? Parce que ça va avec les bagues. Montre, ça, c'est brand Apple. Tu vois, c'est gris. Ça fait partie de la brand. Il faut que je m'habille en mode brand, les gars. Tout n'est que brand. Il faut que j'ai cette montre-là dans cette vidéo parce que c'est important. Je vous expliquerai pourquoi un jour... les marques de montre, c'est que du branding. Bon. Ce café commence à devenir froid. Voilà. Discipline, je dors mieux, je mange mieux. Là, je suis passé en mode sèche, donc je mange plus au resto, je mange que ce qu'il y a dans mon frigo. Ça, c'est carré. Ça, c'est carré. Déjà, je fais des économies. Parce que je vais plus au resto n'importe comment. Et puis, surtout, je sais pas, ça va plus vite. Je me sens mieux, je travaille mieux. Voilà, en fait, il faut être un peu discipliné. Et puis voilà, hein. Et puis il faut un petit peu de motivation pour garder cette discipline. Voilà. Je crois que j'avais parlé déjà de motivation et de discipline dans l'épisode d'avant, mais c'est assez intéressant. Et donc voilà, reste discipliné, c'est important, et force-toi un petit peu, etc. Même si c'est pas encore ça, j'essaye d'être plus discipliné. J'avoue, j'essaye de l'être plus. Et ça va arriver. Note pour le mois de janvier. Ensuite, on a oui, la fausse transparence. Les entrepreneurs, là, vous dites des trucs et derrière, vous dites d'autres choses. Je comprends pas pourquoi. Au pire, vous frustrez quelqu'un pendant 30 secondes. Si le mec a un minimum de matière grise, il va comprendre. Du coup, j'arrive pas à être malhonnête avec les gens. J'ai vraiment du mal. Et c'est un truc de ouf, mais plus je suis à Paris, plus j'ai l'impression de moins avoir de mal. Parce que j'ai l'impression que tous les mecs se mythos entre eux. C'est terrible. Les gens crachent dans le dos des autres. Et donc ça, c'est un truc de ouf. Mais genre beaucoup, tu vois. Je pensais que dans mon entrepreneuriat, on était plus rentre dedans et tout. Et en fait, non, t'es au collège. On est au collège. Paris, c'est un grand collège, en fait, j'ai l'impression. Mais à Paris, plus qu'à Rennes. Donc c'est terrible. C'est terrible. Bah, c'est pas très agréable, en vrai. Donc je conscientise cette note pour moi-même à ce moment-là pour éviter de devenir un connard, quoi. Voilà. On va garder notre force de Rennais et pas être un connard. Un Rennais, on dit ce qu'on pense. C'est pas toujours le plus pertinent dans n'importe quelle situation. Mais les gars, je pense que ça peut vous sauver votre vie et votre carrière. C'est-à-dire d'être honnête. Et même des fois, c'est pas agréable à entendre, mais il faut le dire. Et si les gens sont intelligents en face, il devrait y avoir une évolution pertinente. Et si le mec se braque, bah tant pis. C'est ciao. Moi, j'ai paumé des gros contrats comme ça. Hein. Des gros contrats. Et j'ai envie de te dire, ok, est-ce que j'aurais préféré bosser avec des mecs comme ça, du coup, qui sont pas capables de comprendre quand je suis honnête ou pas? Mais en fait, non. Du coup, j'ai bien fait de les perdre. Pour rebondir sur les éléments de vidéo là, que je vais faire pour mon client.
il y a un débat qui est né de est-ce qu'il faut être esclave de ses clients? Parce que je me suis dit, est-ce que c'est moi qui en fais trop pour mes clients ou c'est les prestataires qui font les vidéos pour mes clients qui sont trop. Enfin, qui n'en font pas assez? Ou est-ce que c'est un mix des deux? Quand on est prestataire de service, pour moi, la conclusion à laquelle je suis arrivé suite à cette réflexion, c'est t'es pas un esclave pour ton client, tu es un conseiller qui est très investi. Et pour moi, c'est important. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, et j'ai toujours eu des très bons retours de mes clients, et c'est comme ça que tu vas avoir du bouche à oreille. Et en fait, les gens qui disent ouais, il faut surfacturer si le client il en demande trop. Alors déjà, non. Tu vends un service. Si tu n'es pas capable de le faire du premier coup, c'est-à-dire que c'est toi qui es pas bon. Donc en fait, du coup, bah, tu vas pas faire payer le client pour tes erreurs. Et de deux, c'est déjà un bon argument. Parce que j'en ai déjà un deuxième. Bah, je sais pas, si tu te donnes corps et âme pour ton client il va te recommander en fait. Tu peux avoir plus de business. Et ça fait vraiment connard de dire tiens, je vais vous surfacturer parce que vous êtes un client chiant. Non, en fait, c'est toi qui l'as mal compris, qui l'a pas assez écouté et qui du coup a mal délivré. Et oui, ça arrive qu'il y ait des clients qui sont un petit peu plus exigeants que d'autres, bah, c'est à toi d'augmenter ton niveau d'exigence. C'est pas au client. Et pour moi, quand tu payes une prestation, tu devrais être professionnel et du coup un petit peu t'écraser devant ton client dans le fait de délivrer. Moi, je m'écrase pas devant mes clients en mode quand il y a mon client qui me demande ça et si je pense au fond de moi que c'est une mauvaise idée, je lui dis. Je dis frérot, là, non, ça va pas, il faut pas faire comme ça. Je t'explique. Wow. Je t'explique par A plus B pourquoi il faut pas faire comme ça. Et puis après, il y a des débats. Et puis si le client il est toujours pas satisfait, bah, je fais en sorte de le satisfaire. C'est important. Très important, les gars. Voilà, si vous voulez travailler votre branding, le lien est dans la description. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site web. Sinon, je suis en réflexion actuellement pour ma zone géographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis à Rennes, je suis bien, tranquille, j'ai mon petit loyer, mon petit appartement, tranquilloum. Mais il y a plusieurs éléments. C'est que c'est mou, Rennes. Il n'y a pas autant d'opportunités que autre part. Ouais, en fait, c'est surtout ça. J'aimerais bien aller plus vite. Je me dis là, je me laisse 6 mois et dans 6 mois, je me barre. Mais j'ai envie d'avoir un peu de soleil. J'ai pas envie d'aller dans le sud parce que c'est loin de Paris. Donc, et j'ai pas envie de partir autre part parce que en fait, tu vas être loin de Paris. Donc, en fait, il y a deux solutions suite à cette réflexion. C'est soit je vais à Dubaï parce que j'ai beaucoup de clients à Dubaï, soit je vais à Paris pour développer Paris. Et du coup, j'ai le cul entre deux chaises. Alors, je me tâte à faire 6 mois à Dubaï, 6 mois à Paris. Tu vas l'hiver à Dubaï et l'été à Paris. Je pense que c'est ce que je vais sûrement faire, mais je sais pas encore. Je suis en réflexion, voilà, tout simplement. De où est-ce que je dois établir, on va dire, mon fief de réflexion et d'action en tant que entrepreneur dans le service. Et ça aussi, ça va dépendre de où est-ce que j'en suis dans mon entreprise. C'est-à-dire, est-ce que j'arrive à déléguer? Parce que le problème là, c'est que je suis encore beaucoup dans l'opérationnel. Toi, je suis en train d'apprendre vraiment je reviens aux sources pour Figma, le logiciel que j'utilise tous les jours. Vraiment apprendre, j'essaie d'apprendre, genre vraiment arriver à 95% de compétences dans le logiciel. Mais voilà, donc il faut que je sorte de l'opérationnel. Et si je sors de l'opérationnel, là, je pourrais aller un peu où je veux. Donc ça, c'est bien. Mais donc du coup, c'est pour ça que je me laisse 6 mois pour sortir de l'opérationnel au bout de 6 mois, ou en tout cas sortir un maximum de l'opérationnel, pour pouvoir tout simplement en fait aller chercher de nouvelles opportunités. Hein. Parce qu'en fait, pour moi, dans la vie, il y a deux types, on va dire deux modes en tant qu'entrepreneur, dans le service en tout cas. Tu as le mode, tu vas chercher des opportunités. Toi, tu crées des podcasts, tu vas à des événements, tu vas serrer des paloches, quoi. Des paluches. Paluche ou paloche? Paluche, je crois que c'est paluche. Tu vas serrer des paluches et d'autres, c'est tu exécutes. Là, en ce moment, je suis en train d'exécuter à Bâle. C'est l'hiver, ça tombe bien. C'est-à-dire que, genre, je me lève, je délivre mes clients, je crée du contenu et je vais me coucher et je recommence. Tu vois, je fais quelques allers-retours à Paris pour tourner du podcast, mais c'est vraiment dans une optique de créer du contenu et pas forcément d'aller créer des relations. Donc, il y a deux modes pour moi. Et en fait, l'objectif, c'est aujourd'hui, je suis à 90% en mode délivrabilité et 10% création d'opportunités. Et donc, l'idée, c'est de tranquillement aller vers le 10% de délivrabilité et 90% d'opportunités. Parce que pour moi, c'est comme ça qu'on va aller chercher des gros chiffres, quoi. Crée ton réseau, tu vas faire des podcasts, machin, etc. Donc voilà, c'était les réflexions du mois de janvier, les gars.
parlons des objectifs du mois de février. Alors, je ne sais pas combien de temps. Je suis à 30 minutes. Voilà, 30 minutes de tournage. On doit être aux alentours de 20-25 minutes avec le montage. Donc, déjà, merci d'être resté jusqu'à la fin. C'est très agréable. J'espère que je te fais pas trop chier avec ma life et j'espère que tu kiffes. De toute façon, si tu te faisais chier, tu serais pas là, théoriquement. Donc, objectif du mois de février. Il faut que je m'occupe de ce bilan comptable. Les gars, c'est terrible. C'est terrible. J'ai pas fait de bilan comptable. Enfin, il faut que je fasse le bilan comptable de 2025. Ce n'est toujours pas fait. Ma comptable me dit, Monsieur Valton, il faut faire le bilan comptable. Il faut nous envoyer vos factures. Bah, c'est le moment. Ce qui est bien, c'est que j'avais quand même bien travaillé les factures. Donc, je sais que ça va pas me prendre trop de temps. Tout est bien trié, etc. Parce que je le fais au fur et à mesure. Mais il faut quand même que je prenne le temps de le faire. Et il y a plein de choses, il faut que je fasse un business plan, etc. Parce qu'il y a une transition, les gars, entre les deux fondateurs. Il y a un autre fondateur de Smooth, enfin, on va pas dire que c'est un fondateur, on va dire que c'est un gars qui a des parts, parce qu'il n'a pas fondé Smooth en soi, mais c'est un des gars qui a des parts de Smooth, et donc des actionnaires, admettons. Et donc, du coup, il y a un associé de Smooth qui va partir, qui est Arthur, qui va partir de Smooth et qui va se mettre à son compte en auto-entrepreneur. Et il y a Alexandre qui va venir, du coup, prendre sa place. Et donc, du coup, il faut que je m'occupe de tout ça. Ça prend un petit peu de temps. Mon avocat, d'ailleurs, qui devrait m'envoyer des papiers que je n'ai toujours pas reçus. Il faut que je le relance. Mais voilà, ça, on va essayer de faire ça en février et mars. Parce qu'il faut qu'on avance de ce côté-là. Ok, parlons chiffres. Parlons chiffres, mais pas argent. Voilà, bon les gars, j'ai des offres, 4000 balles, c'est mon offre du moment en ce moment. Et on fait le branding et puis on vend des sites web au minimum 3000. On a signé 1 ou 2 clients, je sais plus. Donc je vous laisse imaginer un petit peu combien de chiffres d'affaires j'ai fait. Vous pouvez spéculer en commentaire. Donc, chiffre de février, j'ai repris les chiffres de février de 2024 et je vais vous les afficher un petit peu juste là. Alors, sur LinkedIn, on avait 8400 abonnés, on est passé à 16 000. Ouais, on a fait x2 en un an, c'est très correct. Sur Instagram, on a pris 1500 abonnés en un an, c'est pas mal. YouTube, on est passé de 800 à 1420. Pour le X de Arthur, on a pris 1000 abonnés. Et le X de Smooth, on a pris 150 abonnés à peu près, un peu moins, 140. Sur Thread, pareil, on a fait x2, un peu plus de x2 sur les abonnés. TikTok, on a perdu 300 abonnés. Et du coup, on est passé de 29 136 abonnés à 41 170 abonnés globaux, totaux, de tous les réseaux sociaux confondus. C'est marrant, LinkedIn, j'ai pris 1000 abonnés très vite avec le drama de Maë. C'est un truc de ouf, comment les dramas, ça ramène des abonnés. Et ça m'a ramené des clients aussi. Ça, c'est un truc impressionnant. Donc, c'est pas pour autant que je vais en refaire, hein, mais ouais, c'est sympa. On a relancé le YouTube Arthur Valton parce qu'on l'a laissé un petit peu à l'abandon en fin d'année 2024. Ce qui fait que c'est bien, quoi. C'est cool. J'ai pas mis les chiffres de Smooth YouTube. On va aller voir en live combien on est d'abonnés sur Just Brand. Just Brand, les gars. Just Brand. Je vous prépare, les gars, un nouveau générique pour la saison 2. Le soir, ce que j'aime bien faire pour m'endormir, c'est designer des choses. Et hier soir, les amis, j'ai designé un nouveau générique dans ma tête de Just Brand. Ah, ok, on est à 526 abonnés. C'est cool. Dernier épisode, on a bientôt fait les 5000 vues avec Basile Vierne. Très, très cool. Voilà, donc si vous voulez aussi le lien du podcast de la chaîne et de toutes les plateformes audio est en commentaire. Normalement, je vais pas oublier de le mettre. Parce que ça, c'est un truc de malade. Tous les youtubeurs qui disent « Ouais, le lien est en description ». Il n'est pas en description. Jamais, presque jamais. Toujours frustré. Voilà. Sinon, en vrai, dans ma life, les gars, tout se passe trop bien. Même s'il y a des petits accrochages avec des gens dans le business. J'ai envie de te dire, ça fait partie du jeu. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Je sens le vent tourner tranquillement. Tu vois, c'est le début du créneau. Tu vois, s'il commence à tourner, mais c'est vraiment le tout début. Enfin, c'est tranquillement. Ça se passe bien. Donc, prenons un petit temps. Toi, là, devant, qui regarde cette vidéo, prenons ensemble un petit temps pour kiffer, tu vois, pour se dire que la vie est belle, qu'on n'est pas trop mal, on n'est pas trop malade. La famille, en tout cas autour de nous, ça se passe bien. Moment de gratitude.
Je pense que c'est important et j'aime bien le citer et le conscientiser. Parce que c'est comme ça qu'on est heureux, les gars. Donc voilà, kiffez. Puis en même temps, mettez un petit like. Voilà, si vous avez kiffé. Petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de toute cette petite actualité. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez que j'entame comme sujet dans ce genre de vidéo? Et puis voilà. C'était Arthur Valton. Travaillez bien.